Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Au pied du Seigneur, l'émission La Bible racontée. Alors c'est comme d'habitude, c'est une joie de vous retrouver afin de continuer encore l'histoire que nous avions entamée la dernière fois. Donc on s'était arrêté à Genèse 33 et donc je vais faire un petit peu le résumé de ce qui avait été dit. Donc comme vous saviez, on avait parlé de Jacob qui, dans sa fuite, il fuyait son frère Ésaü et il est parti à Charan auprès de son oncle Laban. Laban lui a donné ses filles. Donc Jacob voulait Rachel, mais bon, il a eu Léa. Ensuite, il a eu Rachel. Et Laban ne voulait plus le laisser partir, mais le Seigneur a permis que Jacob puisse fuir et s'échapper de l'emprise de Laban. Laban va le poursuivre et vraiment l'intention de Laban était de lui faire du mal. Mais Dieu va apparaître à Laban et dire à Laban qu'il interdit à Laban de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Voici Laban qui s'est retrouvé comme ça, désemparé, désarmé. Donc il est venu devant Jacob et il a traité alliance avec Jacob. Donc voilà, je vous passe les détails, mais bon, parce que Rachel avait pris le soin de bien le cacher. Donc elle a volé effectivement les dieux de son père, mais en plus de ça, elle a pris le soin de bien le dissimuler, donc les dieux de son père. Et le père était convaincu que c'était Jacob. Il a fouillé partout, il n'a pas trouvé, et Laban n'a rien vu. Donc par la suite, Laban va faire alliance avec Jacob en disant que voilà, il ne dépassera pas ce lieu. Donc ils ont érigé un monceau, ils ont mangé ensemble, qu'il ne dépassera pas ce lieu pour aller lui faire du mal. Et aucun d'entre eux d'ailleurs ne dépassera ce lieu pour aller faire du mal à l'autre. Et en plus de cela, Laban va exiger à Jacob de ne pas prendre d'autres femmes, en plus de ses filles. Voilà, donc dans la nuit, Jacob va dormir et sachant qu'il avait appris que son frère Ésaü venait à sa poursuite. Ésaü venait à sa poursuite avec 400 hommes. Donc Jacob était saisi de terreur parce que lui, il recherchait la paix. Il venait vraiment en recherchant la paix et voir que son frère venait accompagné de 400 hommes. Il a vraiment imploré la grâce de Dieu. Il a imploré le secours du Seigneur. Et donc, dans la nuit, Dieu va lui apparaître. Et donc, il est dit que Jacob va lutter avec Dieu. Donc, il va lutter avec Dieu. Donc, Dieu l'a mis à l'épreuve. Et Jacob va réussir. Il va être vainqueur. Et il va dire, justement, à Dieu qui avait pris une apparence humaine, qu'il ne le laissera pas partir sans être béni. Alors, Dieu va le bénir. Dieu va lui dire, désormais, quel est ton nom? Il va dire, je m'appelle Jacob. On dit, désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Et donc, je vous avais expliqué un petit peu la signification. Voilà, et donc par rapport à ça, Jacob qui veut dire celui qui supplante, celui qui tient par le talon, et Israël, c'est tout un autre sens, veut dire Dieu prévaut, celui qui lutte avec Dieu. Donc, il ne lutte pas seul, il lutte avec Dieu, Dieu lutte à ses côtés. Et donc Jacob va sortir de là, sachant qu'il a eu la hanche quand même qui était défaite. Donc la jointure de sa hanche, Dieu avait frappé cela. Donc il boitait, il avait un bâton, il boitait. Et son frère l'a atteint, son frère est venu, il a rencontré son frère et il s'est prosterné. Sachant qu'il avait fait des troupes. Et dans la Bible appelle ça des camps. Donc il y avait le camp de Bila, il y avait avec ses enfants, il y avait le camp de Zilpa avec ses enfants, le camp de Léa avec ses enfants et le camp de Rachel, donc des groupes. Et sachant qu'il y avait aussi des serviteurs et tout ça, et avant ça il avait mis aussi du bétail, des troupeaux pour les offrir en guise de présent à son frère. Et donc quand son frère va l'atteindre, son frère va le voir et il va se prosterner. Il va se prosterner, il va se prosterner jusqu'à arriver devant son frère. La Bible dit qu'il va se prosterner 7 fois. On sait que 7 c'est le chiffre de la perfection. Cet homme s'était tellement humilié. Pourtant c'est lui qui avait vu Dieu face à face. Il a été accueilli par des anges. Lorsque Laban le poursuivait,
Dieu a apparu à Laban en songe en lui disant « Tu ne le touches pas parce que je le garde, il est à moi. » Par contre, quand son frère venait, ça a été toute une autre stratégie. Il a compris qu'il devait réparer l'offense qu'il avait fait à son frère. Quand il avait offensé son frère en lui prenant sa bénédiction. Donc le frère était en colère et Jacob a demandé pardon. Son frère lui a pardonné et son frère s'est jeté à son cou. Ils ont pleuré. Et ensuite, il y a eu la phase de présentation, donc des fils, des filles, des femmes et tout ça, donc des serviteurs, des brebis. En tout cas, il a montré toutes ses possessions et toute sa famille. Ésaü a compris et donc ils ont trouvé un accord. Hein, donc il a devancé Jacob et Jacob par la suite a avancé et est arrivé à Sukkot. À Sukkot, il a construit des cabanes. Et les cabanes, au fait, d'ailleurs, Sukkot veut dire cabane. Hein. Donc, dans le pays de Canaan, c'est ce qu'il a fait. Ensuite, il s'est avancé vers le pays de Sichem. Et lorsqu'il s'est avancé vers le pays de Sichem, il a acheté une terre pour l'équivalent de 100 kessitas. Et donc, ça a été un lopin de terre qu'il a acquis. Et il s'est installé dans le pays de Canaan. Voilà, donc on s'était arrêté à cet endroit-là. Et donc maintenant, par rapport à la suite de l'histoire, on sait que Jacob a eu plusieurs enfants. Et parmi tous les enfants qu'il a eu, il a eu également une fille. Et cette fille s'appelait Dina. C'était la fille qu'il a eue avec Léa. Donc c'était la petite cadette, la petite dernière et tout. Donc, et Dina, au fait, va décider de sortir pour aller auprès des filles du pays. Donc elle va sortir comme ça, elle va aller se balader, elle va aller voir les filles du pays et tout. Et lorsqu'elle va faire ça, elle va être vue par le prince du pays qui s'appelle Sichem. Donc le prince du pays va la voir, il va voir qu'elle était très belle, qu'elle était vraiment, voilà, une femme d'une beauté extraordinaire. Et il va décider de la kidnapper. Il va coucher avec elle, il va la violer. Et donc par rapport à cela, au fait, et vraiment, il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux, mais au lieu de faire les choses en bonne et due forme, essayer de voir avec le père, etc., lui, il a pris la fille, il l'a kidnappée, il l'a violée, et ensuite il demande sa main à son père. Voilà, donc il est parti voir son père, qui s'appelle Amor, et il dit à son père, bah, écoute, je voudrais vraiment avoir cette femme pour épouse, quoi. Donc débrouille-toi comme tu veux, mais moi je veux, c'est elle que je veux et tout. Et je veux l'épouser. Alors le père, il était là, il s'est dit, bon, il se doit d'arranger la situation. Donc Dina la chose va être connue de Jacob. Dina a été déshonorée, hein, donc c'était vraiment quelque chose qui a attristé et affligé Jacob. Il a gardé le silence jusqu'à l'arrivée des frères de Dina. Donc jusqu'à l'arrivée de ses fils qui étaient partis au champ. Lorsqu'ils vont revenir du champ, ils vont apprendre la nouvelle et ils vont être vraiment, vraiment dans une grande colère. Et Amor va se rapprocher de Jacob, Amor et Sichem, pour venir justement demander la main de Dina, en expliquant que vraiment Sichem est fou amoureux de Dina, qui veut l'épouser, et ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent au fait comme dot, exiger une forte dot, ils payeront au fait. Ils n'ont qu'à exiger ce qu'ils veulent, ils payeront, tu vois. Et d'ailleurs, qu'ils n'ont qu'à traiter alliance ensemble et tout, et donc voilà. Et par rapport à cette demande, bon, Jacob, il était là, il était un peu désemparé, mais avec ses fils, au fait, ils ont dit, bon, puisque c'est comme ça, nous, on ne peut pas se mélanger à des incirconcis. Vous saviez que Abraham avait fait alliance avec l'Éternel et normalement, ils devaient tous se circoncire. Tout enfant mâle dans sa maison devait être circoncis le 8e jour. Et donc, par rapport à cela, ils vont rappeler cette alliance. Ils vont dire, nous, on ne peut pas se mêler à d'autres nations. Parce que nous sommes un peuple qui avons une alliance avec notre Dieu. Et dans notre alliance, au fait, tous les mâles doivent être circoncis. Vous n'êtes pas circoncis, donc on ne peut pas vous laisser nos filles. Donc, acceptez de vous circoncire. Comme ça, ben, on pourra vous laisser nos filles. Et puis, on pourra même prendre vos filles pour épouses. Hein, donc voilà.
Et donc, Hamor et Sichem vont être super contents. Ils vont aller à la porte de leur ville pour aller parler aux hommes, pour aller leur expliquer un petit peu l'accord qui avait été donné, en expliquant que voilà, ces hommes sont là, ils sont en paix au milieu de nous, ils ont accepté de nous céder leurs filles, à la condition qu'on puisse se circoncire, sachant qu'ils sont bénis, donc ils ont des troupeaux, ils ont des bœufs, ils ont des biens en grand nombre. Donc si on accepte, ben, leur troupeau sera à nous, parce qu'on va être liés par les liens du mariage, par les alliances qu'on aura faites. Donc acceptez ça et voilà, on aura la joie d'être liés à une nation bénie. Sachant que normalement, selon Abraham, l'accord de Abraham avec l'Éternel, il ne devait pas se lier à des Cananéens. C'est à cause de ça que Abraham a envoyé son serviteur Éléazar chercher une fille, une femme, à son fils Isaac. C'est à cause de cela aussi que Isaac et Rebecca ont demandé à Jacob d'aller chercher une femme en Mésopotamie. Tout ça pour ne pas avoir à épouser les Cananéens. Donc, arrivé sur place, voici qu'un Cananéen viole une fille de Jacob. Donc, c'était pour eux une infamie, au fait. Ils ont dit, les fils de Jacob ont dit que c'était une infamie en Israël. Une infamie, donc quelque chose de très grave, une abomination. Et voilà que ce peuple demande à être lié par alliance pour pouvoir se mélanger avec eux, et avoir les fils et les filles suite à cette alliance. Oui. Et donc, bon ben, comme l'accord a été donné, l'accord verbal, donc ce peuple au fait a vu que c'était une très bonne chose, ils ont décidé de se circoncire. Sichem et son père vont d'ailleurs ouvrir le bal, ils vont se circoncire, et les autres hommes qui étaient aux portes de la ville et qui ont entendu ça, vont aussi faire de même, ils vont aussi se circoncire. Vous savez, bon voilà, suite à la circoncision, il y a quand même une cicatrice, il faut le temps que la plaie puisse sécher. Et voici que le 3e jour, Lévi, avec Siméon, décident de prendre les armes, donc ils ont pris des épées, et ils sont rentrés dans la ville. Lorsqu'ils sont rentrés dans la ville, ils ont décidé de tuer tous les mâles, tous les hommes qu'il y avait dans la ville. Donc c'était une ruse de leur part, de proposer que ces hommes se fassent circoncire, comme ça ils étaient dans leur état de faiblesse, ils avaient la chair qui était vive, qui était, voilà, ils étaient endolorés, et ben, pendant ce temps-là, eux ils prennent les épées, et ils sont venus tuer tous les hommes de la ville, y compris Sichem et Hamor, son père. Ils ont repris leur fille, ils ont repris leur sœur, pardon, et ils sont sortis avec leur sœur, parce que la sœur était là-bas. Et elle était, voilà, comme elle avait été kidnappée, elle était gardée là-bas, donc ils l'ont récupérée. Et cela n'a pas suffi, ils ont décidé de piller la ville. Donc ils ont pillé la ville, ils ont pris les biens, ils ont pris les bœufs, les troupeaux, tout ce qu'ils pouvaient prendre, en fait, ils ont tout pris. Et en plus de ça, ils ont pris aussi les femmes et les enfants. Ils les ont emmenés avec eux. Lorsqu'ils sont rentrés, Jacob a vu cela et Jacob était vraiment affligé. Jacob lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait au fait? Vous me rendez odieux aux yeux du peuple dans lequel nous sommes. Vous me rendez odieux aux yeux de tous les habitants voilà, du pays. Pourquoi avez-vous agi comme ça? Voici qu'on va venir m'attaquer, on va venir me faire périr ici, m'exterminer à cause de votre agissement. Et les Siméon et Lévi ne se sont pas dégonflés. Hein. Ils ont dit, mais voilà, est-ce qu'on va laisser la situation comme ça? On peut pas. Est-ce qu'on peut accepter qu'on traite notre sœur comme une prostituée? Donc, voici un peu ce qui s'est passé. Alors, donc, il y a un moment, Dieu va apparaître à Jacob. Dieu va parler à Jacob. Et Dieu va parler à Jacob, Dieu va lui dire, Jacob, lève-toi et monte à Bethel. Bethel, au fait, c'était l'endroit où Jacob avait vu le Seigneur pour la première fois. Et où il y avait l'échelle, et les anges qui montaient et descendaient quand il a eu un songe. Et donc, du coup, Dieu va lui dire de monter à Bethel.
il va monter à Bethel et Dieu lui dit, non seulement tu montes à Bethel, mais là-bas, au fait, tu vas dresser un autel devant le Dieu, au Dieu, au fait, qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. C'était un endroit où Jacob avait fait alliance déjà avec l'Éternel, où il y avait une promesse. Et Dieu va lui dire, retourne à cet endroit-là. Voilà. Jacob fuyait son frère Ésaü, et là-bas, le Seigneur lui est apparu. Voici que Jacob se retrouve encore dans une situation de détresse, parce que ils sont dans un pays où ils sont étrangers, donc à Canaan, et voici que ses fils ont exterminé, ils ont tué le prince et le roi. Vous voyez? Et ils ont pillé la ville, ils ont fait un carnage pas possible, ils ont pris les filles, les femmes, les enfants. Or, il y avait aussi d'autres habitants tout autour. Donc, Jacob avait peur des représailles. Dieu va lui dire, monte, ne reste pas là, va à Bethel. Et Bethel veut dire la maison de l'Éternel. Et donc, Jacob va décider de monter à Bethel, mais il va parler à son peuple. Il va parler à ses serviteurs, à ses enfants, à tous ceux qui étaient avec lui, à toutes les personnes de sa maison. Et il va leur dire, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Vous ôtez tous les dieux étrangers, les idoles, les statues, tout ce que vous avez là. Vous ôtez tout ça. Changez vos vêtements. Et vos anneaux, tous les bijoux que vous avez là qui sont en l'honneur de vos dieux étrangers, vous me les ôtez, vous enlevez tout ça. Voilà, parce que le Dieu qui m'est apparu lorsque j'étais en fuite là et qui m'a gardé jusque là, ce Dieu-là, en fait, m'a demandé de monter à Bethel et de dresser un autel. Ce Dieu-là, on ne peut pas venir devant lui n'importe comment. On ne peut pas se présenter à lui n'importe comment. C'est un Dieu qui a des principes. Alors, là, vu que nous sommes encore menacés, il faut qu'on s'aligne et qu'on ne laisse pas l'accès à l'ennemi. Qu'on soit conforme à son standard. Alors, ils vont ôter les dieux étrangers. Ils vont ôter les vêtements, parce que Jacob leur a dit de changer leurs vêtements. Ils vont ôter les anneaux. Ils vont tout donner à Jacob. Jacob va décider de les enterrer, de les ensevelir sous un térébinthe, donc un grand arbre. Il va enterrer, il va tout mettre là-bas. Donc c'était un térébinthe près de Sichem, la ville de Sichem. Et du coup, ils vont commencer à avancer. Et lorsqu'ils vont avancer pour aller vers Bethel, la Bible dit que la terreur, lorsqu'ils ont fait ça, la terreur de l'Éternel, la terreur de Dieu a commencé à se répandre, tu vois, et à les suivre. Donc la terreur de Dieu a commencé à se répandre. Et du coup, les autres habitants, les habitants du pays avaient une crainte comme pas possible. À leur passage, personne n'osait les toucher. Les gens craignaient ce peuple. Les gens craignaient le peuple d'Israël. Parce qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils étaient accompagnés, qu'il y avait un Dieu puissant qui marchait avec eux. Alors, Jacob va arriver à Luz, donc qui a pris après le nom de Bethel, donc qu'il a nommé Bethel. Donc il va arriver dans la ville. Et lorsqu'il va arriver dans la ville, effectivement, il va dresser un autel. Et Dieu va lui apparaître, Dieu va lui parler. Lorsque Dieu va lui parler, Dieu va réitérer maintenant l'alliance qu'il avait faite. Dieu va lui dire, Jacob, je te bénis. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et sois fécond, multiplie. Et des rois sortiront de toi, des nations sortiront de toi. Ta descendance, au fait, sera nombreuse. Je multiplierai ta descendance. Je te bénirai. Et je donnerai ce pays à ta postérité. Le Seigneur va lui parler. Le Seigneur va lui parler. Quand Dieu va finir de lui parler, au fait, Dieu va monter. La Bible dit que Dieu va s'élever de dessus lui. Là où il était, Dieu va s'élever comme ça dans les airs. Il va partir. Et donc, du coup, Jacob, vu qu'il a dressé l'autel, il va faire une libation
et va verser de l'huile sur la pierre, sur le monceau de pierre, le monument qu'il avait fait. À Bethel, il y a Déborah, la nourrice de Rebecca, qui va mourir. Donc elle, du coup, ils vont l'enterrer sous un chêne qu'on appelle chêne des pleurs. Voilà, donc elle est décédée là-bas. Donc Rebecca, c'était la maman, hein, la maman de Jacob. Donc la nourrice de la mère de Jacob est décédée. Et donc ils vont continuer le chemin, ils vont quitter Bethel, ils vont continuer à avancer. Et sur le chemin, en fait, le chemin d'Ephrata, il y a les contractions de Rachel qui vont se déclencher. Ils n'étaient pas encore arrivés, hein, à Ephrata. Voici que Rachel va avoir des contractions et elle va finir par accoucher. Mais l'accouchement était vraiment pénible. L'accouchement était très difficile. Et du coup, elle va donner à l'enfant qui est né le nom de Ben-Oni, fils de ma douleur. Et Jacob va refuser de garder ce nom-là pour cet enfant. Il dit, cet enfant ne peut pas porter un nom aussi terrible et bousiller toute sa destinée. Non. On va l'appeler Benjamin. Benjamin, fils de ma félicité. Donc du coup, Jacob va changer le nom de l'enfant. Et Rachel va mourir. Rachel va mourir et elle sera enterrée sur le chemin de Ephrata. Ils vont continuer la route. Et pendant qu'il était déjà endeuillé, hein, voilà, il était endeuillé parce que voilà, sa femme venait de mourir. C'est vrai qu'il a eu un nouveau bébé, mais sa femme est décédée. Et pendant qu'il est dans ce contexte-là, son fils Ruben n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller coucher avec la concubine du papa, avec Bilha. Vous voyez? Et vous saviez que je vous avais raconté un peu que donc Léa et Rachel, il y avait une tension pour avoir des enfants et tout, et chacune commençait à donner ses concubines et tout ça, enfin ses servantes à Jacob pour faire des enfants. Donc ces deux servantes, il y avait deux servantes. Il y avait la servante de Léa et la servante de Rachel. Voyez? Et donc Bilha, au fait, était l'une des servantes qui est devenue justement la concubine de Jacob, vu qu'avec ces servantes-là, il a eu des enfants. Donc du coup, elles sont devenues ses concubines. Et bien Ruben a décidé d'aller avec Bilha. Il n'a pas, voilà, il est parti avec la concubine de son père, quoi, tranquillement. Et donc le papa va la prendre, et ça va être assez compliqué. Et par la même occasion, un peu de quelques temps après, il y a, enfin, Jacob a continué son chemin et il est monté auprès de son père Isaac. Et ça m'a beaucoup marqué parce que, vous saviez, au départ, Isaac avait vu qu'il commençait à prendre de l'âge et il se dit qu'il va mourir. Et en plus, comme ses yeux étaient appesantis, il était devenu aveugle, il se disait qu'il ne connaît pas le jour de sa mort. Et c'est là qu'il avait décidé de bénir Ésaü, son fils aîné. Donc Jacob a donné la bénédiction, il est parti. Mais ça faisait 20 ans quand même que Jacob était parti. 20 ans. Donc 20 ans plus tard, Isaac était toujours là. Vous voyez, il pensait qu'il allait bientôt y passer, mais il est resté quand même pendant 20 ans. Et il a eu la joie de revoir son fils, Jacob. Avec non seulement Jacob, mais avec ses femmes, avec ses fils. Et donc, du coup, Jacob va monter auprès de son père Isaac. Et Isaac va mourir à l'âge de 180 ans. Et la Bible dit qu'il était rassasié de jours. Il a eu une longue et heureuse vieillesse. Et il était rassasié de jours. Voilà. Il a été enterré par ses fils. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, je vais vous parler un petit peu de la postérité de Ésaü, le frère aîné de Jacob. Voilà. Soyez bénis et à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.